Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Guy Bernard et je suis professeur en comportement organisationnel à l'ISMF GRFY. Autrement dit, l'Institute of Science of Management for Good Results for You. Notre métier est d'apprendre à des hommes et des femmes comme vous, comme toi ou comme toi, leur apprendre à réussir. Le thème de la leçon d'aujourd'hui est comment faire des bons choix. Ou plutôt, l'art de faire les bons choix dans votre vie. C'est très important, un choix. Au fond, qui sommes-nous? Nous sommes la somme de tous nos choix, bons ou mauvais, que nous avons faits. Et la question du choix nous pose la question de notre liberté, de la liberté. De quoi êtes-vous libre dans la vie des affaires, dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée, dans votre vie amicale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie des affaires, dans votre vie, moi je ne sais pas, amoureuse, de loisirs, dans la vie tout court, oserais-je dire. En fait, vous disposez au fond de vous-même de trois grandes libertés. Des libertés qui sont inaliénables. Et des libertés qui sont inaliénables. Et bien, des libertés auxquelles on ne peut toucher. Trois grands types de choix, pourrait-on dire. Le premier choix que vous avez en permanence à votre disposition, c'est le choix de rentrer ou non en relation avec quelqu'un. To be in touch with someone. Le choix d'aller à la rencontre, le choix d'interagir, le choix de rentrer en contact, de pénétrer dans l'autre, bref, le choix de la relation. Votre vie aujourd'hui, c'est l'histoire de toutes les rencontres que vous avez décidé de faire. Tout comme votre vie aujourd'hui, c'est l'histoire de toutes les rencontres que vous avez décidé de ne pas faire. Votre deuxième grand choix, votre deuxième grande liberté, c'est de partir ou non à l'exploration de nouveaux territoires. Oui. Cette notion de territoire est fondamentale. Territoire géographique, bien évidemment. Vous pouvez partir, voyager, faire un tour du monde, aller où je ne sais où, je ne sais où. En Auvergne, pourquoi pas. Mais aussi de plus en plus des territoires virtuels, des territoires de la connaissance, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie, de la relation à l'autre, des livres, des bouquins, de tout ce que vous voulez, du web, de l'internet, de l'iPhone, du smartphone, du BlackBerry, du iPad. C'est ça, ces territoires. Mais de même que votre vie et l'histoire, bien évidemment, de toutes ces relations que vous avez eu envie d'avoir, mais aussi de ces territoires que vous avez eu envie d'explorer, de visiter, que ce soit votre métier, vos centres d'intérêt, votre hobby, la façon dont votre métier ou vos hobbies vont évoluer demain, la façon dont vous allez explorer des territoires et vous sentir bien en eux ou pas bien. Tout comme les territoires, d'ailleurs, que vous avez refusé d'explorer. Et puis, il y a une troisième voie. Disons, il y a un troisième choix. Il y a une troisième grande liberté. Celle de prendre... Vous voyez ce que je veux dire? Celle de prendre certaines bifurcations. Car la vie est un ensemble de carrefours. La vie est un ensemble de chemins. La vie est un ensemble de bifurcations. Que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, familiale, vous êtes tout le temps au carrefour. Et là, je sens que vous êtes à la croisée du croisement. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes libre de prendre à droite ou à gauche, ou d'aller tout droit, ou pourquoi pas de reculer, de suivre tel ou tel chemin, de continuer ou de renoncer, de vous entêter ou non, de dire oui, non, de dire yes, non, niet, da, comme vous voulez, tout dépend de votre nationalité. Ce sont ces paris, tous ces paris mis bout à bout qui font vos choix de vie. Alors évidemment, vous allez me dire
Oh, je vous entends là. Là, je vous entends de l'autre côté de l'écran. Vous allez me dire, comment? Mais comment, Jean-Guy Romain? Comment, vous, grand professeur, dites-moi comment faire le bon choix? Hmm. On a trois grandes catégories de choix. Vous les avez saisies. Vous les maîtrisez maintenant. Eh bien, quoi choisir? Quel est le bon? C'est difficile de choisir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est le renoncement. Choisir, c'est dire si je prends ça, forcément, je ne prends pas ça. À partir du moment où vous choisissez, vous renoncez, soit temporairement, soit définitivement à tous les autres. Donc c'est compliqué, c'est inconfortable, ce n'est pas facile. Évidemment, on peut décider de laisser mûrir les choses, en prenant le temps, en laissant mûrir, en attendant que le fruit tombe, qu'il soit mûr, qu'il tombe, voilà, en pesant ses choix. Là, mais je pèse. Ah, mais là, et puis si je fais ça, je pèse. Voilà. En prenant conseil auprès de ses amis, de ses collègues. Hey, alors toi, tu penses quoi? Ah, toi, ouais. Voilà. Hein, en pompant un peu partout autour. En se renseignant aussi sur Internet. Je me renseigne, Google, voilà. Hein, on peut faire une encyclopédie qui nous aide à choisir, hein, à prendre la bonne décision, le meilleur choix possible. C'est une bonne solution. C'est une bonne solution à condition d'avoir le temps. À condition d'être sûr d'avoir toute l'information, à condition d'avoir confiance en les autres, à condition d'être dans un environnement à peu près stable. C'est-à-dire d'être à peu près sûr que le monde dans lequel je prends ma décision aujourd'hui sera encore le monde de demain. Le monde dans lequel je vais déployer le choix qui m'aura engagé sera-t-il encore le même demain? Bon, j'ai déjà dit. Bref, si vous vivez dans un monde qui s'accélère, turbulent, qui change, où on perd ses repères, où on n'a plus le temps de peser son choix, alors vous me direz, qu'est-ce que Jean-Guy, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, c'est très simple. Il vous reste le choix de l'action. The choice of action. C'est-à-dire de faire parfois, de faire les choses. Et voire même de faire n'importe quoi. Voire même de faire des bêtises. Faites, agissez. Prenez une décision, n'importe laquelle. Mais à partir du moment où vous l'aurez prise, assumez-la. Faites que cette décision devienne le bon choix. En période de turbulence, la qualité d'un choix de vie, la pertinence d'un choix de vie, de plus en plus souvent se construit plus, non plus avant de faire le choix, mais la justice, la justesse se constitue après qu'on ait fait le choix. Merci, au revoir et à bientôt.